Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire. Je vous remercie d'être présent. Pour un webinaire qui, vous allez voir aujourd'hui, va aborder une thématique un peu inhabituelle pour un webinaire informatique. En effet, on ne va pas parler de technique. C'est peut-être surprenant, mais aujourd'hui, on va parler plus de développement durable dans l'IT et pour voir comment nos métiers peuvent apporter leur pierre à l'édifice de cette notion de développement qui prend de plus en plus d'ampleur ces dernières années. Et comme il est dit dans la phrase d'accroche que vous voyez sur la première page de la présentation, c'est une vision à plusieurs échelles. Dans notre cas, chez Assesi, on a intégré cette notion dans une démarche plus globale qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. On ne détaillera pas aujourd'hui, mais on verra qu'il y a des complémentarités évidentes entre la notion de développement durable et la notion de responsabilité sociale ou sociétale. Avant de démarrer, je vais présenter les personnes avec qui nous allons co-animer cette réunion, à savoir HP, qui est un partenaire important pour Assesi et qui, depuis plusieurs années, ont eux aussi une démarche de développement durable, d'éco-conception et dont les personnes vous parleront. Je vais laisser peut-être la personne de HP se présenter. Je ne sais pas si il nous entend, il y avait un petit problème de micro tout à l'heure. Oui, bonjour, Mathieu Sabin, HP, vous m'entendez bien? Tout à fait. Très bien. Donc Mathieu Sabin, HP, donc je suis le responsable développement durable pour toute HP France. Donc c'est moi qui suis en charge d'entretenir la relation avec nos partenaires et nos clients sur les sujets du développement durable, mais aussi donc d'interagir avec les syndicats d'industrie et avec l'État pour tout ce qui est tous les sujets de conformité et de réglementation environnementale avec HP. Voilà. Parfait. Merci Mathieu, et je te rendrai la parole dans quelques minutes. Pour ma part, donc Damien Natton, je suis responsable du département conseil chez Assesi et aussi membre du groupe de travail sur la démarche développement durable et RSE au sein de notre société. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de présenter rapidement Assesi, ce qui nous a amené depuis quelques années maintenant à avoir cette approche de développement durable et de RSE. Puis ensuite, HP vous présentera leur démarche et à travers d'exemples concrets de ce qu'ils ont mis en place, notamment sur la partie éco-conception, et vous verrez qu'il n'y a pas que ça. Et nous pourrons finir ensuite par quelques éventuellement exemples de retour d'expérience sur ce que nous avons mis en place, ou ce que HP a pu faire, et un temps de questions-réponses. Comme l'a dit Tristan, n'hésitez pas à poser les questions sur le chat que vous avez à droite de la fenêtre dans le webinaire. Nous les mettrons en favori, nous y répondrons à la fin de la conférence. Bien, donc très rapidement, Assesi, une société qui fait maintenant 80 personnes, qui a 16 ans d'existence et qui est présente sur 5 grandes villes, 4 qui sont en France et une en Suisse à Genève. Chacune de ces représentations avec des forces commerciales et des forces techniques. Sur Strasbourg, en fait, nous sommes à Strasbourg-Ensheim et c'est le siège de la société. Nous représentons 6 grands métiers que je ne vais pas détailler ici. Très rapidement, la notion de métier de conseil autour de la protection des données du RGPD, autour de la sécurité organisationnelle, autour de la sensibilisation à la cybersécurité, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et aussi des séminaires d'état de l'art sur des domaines d'infrastructure. La sécurité qui est très transverse chez nous, sécurité périmétrique, sécurité des réseaux, sécurité technique, des tests d'intrusion. On couvre tout ça dans ce domaine-là. L'intégration couvre les domaines classiques, c'est du stockage et de la sauvegarde, de l'hyperconvergence, la mise en place d'infrastructures systèmes et réseaux, de firewall, tout ce genre de choses. Service cloud, où nous avons un certain nombre de data centers ou de services que nous pouvons offrir à partir de nos data centers. Des services managés où nous pouvons assurer ce que j'appellerais l'exploitation, l'administration ou l'infogérance pour les infrastructures de nos clients, qu'elles soient chez eux ou chez nous, et aussi une notion de service desk, de call center que nous pouvons mettre à disposition de nos clients. Et enfin, une offre de réseau et télécom, nous sommes opérateurs pour fournir l'ensemble des liens pour pouvoir interconnecter vos sites ou les connecter avec nos data centers. Voilà, très très rapidement. En quelques chiffres,
Assesi, c'est un peu plus de 17 millions de chiffre d'affaires en 2019 et ça sera un petit peu plus en 2020 pour un effectif de 74 personnes en 2019, 80 en 2020 et probablement un petit peu plus sur l'année 2021. Donc, notre démarche développement durable, RSE, quels sont les constats, pourquoi nous nous y intéressons? On voit que c'est un sujet qui est de plus en plus important pour nos clients et nos partenaires. Et l'écosystème dans lequel nous travaillons tous fait de plus en plus appel à cette notion de développement durable. Les banques, les assurances demandent de plus en plus aux sociétés comme la nôtre et sûrement comme les vôtres, si vous avez ce type de démarche, ça permet dans certains cas vis-à-vis des assurances de faire baisser certaines primes d'assurance, pour les banques d'avoir des prêts qui sont un petit peu différents de ceux qu'on pourrait avoir si on n'a pas ce type de démarche. Dans les appels d'offres, de notre côté, on a de plus en plus de demandes de renseignements sur notre démarche de développement durable et ça peut être éliminatoire en cas de réponse. Mais il n'y a pas que ça. Le développement durable, c'est aussi une histoire commune. C'est pour que chacun se sente responsabilisé et puisse apporter un petit peu sa pierre à l'édifice, une contribution au bien-être de tous et en prenant un mot un petit peu pompeux au niveau de la planète. Il faut qu'on puisse avancer sur ces sujets-là. Les objectifs, on pourrait les résumer en quelques phrases. Pour nous, c'est tout d'abord d'avoir des solutions qui intègrent dès le départ cette notion de développement durable. C'est ce qu'on va appeler l'éco-conception et que HP déroulera encore un peu plus tout à l'heure. Ce n'est pas toujours évident dans le domaine du service, mais pour autant, il y a des possibilités. Quand nous développons des offres autour du cloud, autour de l'hyperconvergence, des services managés, dès le départ, c'est pour penser au fait que des solutions mutualisées et offertes suite à nos clients permettent d'éviter un certain nombre de désagréments, permettent d'économiser en termes d'efficacité énergétique, permettent d'économiser le transport, permettent d'économiser sur la construction d'équipements et la fourniture d'équipements. Et toutes ces économies ou cette non-consommation rentrent dans le cycle du développement durable. Sur les notions de conseil, de prestation, c'est un petit peu moins évident de voir ce qu'on peut mettre en termes d'éco-conception. Ceci étant, des solutions de visio, comme on l'utilise beaucoup, y compris aujourd'hui, nous permettent de faire des offres de services sans avoir à se déplacer et donc par là même d'intégrer cette démarche de développement durable. Donc c'est quelque chose qu'on pense sur l'ensemble de nos offres et on voit si elles peuvent rentrer dans ce cycle de développement durable et comment on peut les modifier pour qu'elles puissent répondre à ce critère-là. C'est inscrit dans une démarche qui est de plus en plus responsable, commune, coopérative. Tout seul, on ne fait pas grand-chose. Pour faire du développement durable, il faut qu'on soit plusieurs. C'est une nécessité. On verra aussi que c'est mettre en place un réseau de partenaires et de clients qui ont un peu la même vision, qui on partage ces points communs. En gros, c'est pour jouer au petit pousset. C'est faire germer des idées et faire que ça devienne un cercle vertueux. Cette démarche, elle est utile, mais uniquement, je dirais, si elle est réelle et elle est partagée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait que des mots derrière, il faut qu'on puisse mettre en place un certain nombre de véritables offres, de véritables missions qui nous permettent d'intégrer ce développement durable et cette démarche RSE, la responsabilité sociale des entreprises, au sein des offres que nous développons ou que nos partenaires développent. Je reviens sur les offres de services où on se déplace un petit peu moins. Sur la démarche RSE, c'est pour le bien-être de nos salariés, ça évite des déplacements, ça évite des risques lors des déplacements, ça évite de consommer de l'énergie, de l'essence, et tout ça rentre dans ce cycle de développement durable et de démarche RSE. Je l'ai dit tout à l'heure, pour faire ça, on n'est pas seul. On doit travailler avec un réseau de partenaires qui ont un peu les mêmes valeurs, et d'où la présence de HP aujourd'hui, qui est un partenaire important et incontournable chez Assesi, et avec qui on retrouve des démarches communes, réelles, pragmatiques, concrètes, sur la partie développement durable.
Et je vais céder la parole à Mathieu qui s'est présenté tout à l'heure pour vous présenter la manière dont HP aborde le développement durable au sein de son métier. Merci beaucoup. Mathieu. Alors dites-moi quand vous voyez mon écran, comme ça au moins je suis sûr de pouvoir démarrer en temps. C'est bon? C'est OK. Très bien. Donc déjà, merci beaucoup de nous avoir invités sur ce call où j'ai le plaisir donc de vous présenter donc la stratégie RSE de HP, donc responsabilité sociale des entreprises. Et donc comme vous le savez, qui est un domaine qui va toucher tout autant l'environnement que le social. Donc pour commencer cette présentation, je voulais vous parler donc des 3 piliers qui composent la stratégie développement durable de HP. On a donc un pilier planète, qui est donc la partie environnement, notre responsabilité sociale en entreprise, et qui veut prendre en compte toutes les actions que l'on entreprend pour réduire notre impact sur l'environnement. Donc, comme tout à l'heure vous en parliez, on a donc dans cette démarche-là de l'éco-conception. Et nous, par exemple, pour les produits hardware, c'est bien plus concret aussi directement la façon dans laquelle on va réduire aussi l'impact de nos produits, puisqu'on va avoir des impacts liés à l'extraction des matières premières, alors un impact lié à la fabrication, un impact lié au transport, un impact lié à l'utilisation des produits. Et donc, dans cette pilier planète, on va avoir toute cette considération au niveau de l'éco-conception de nos produits, mais aussi sur l'optimisation de nos opérations, comment mettre en place des solutions plus innovantes avec un impact carbone plus bas. Mais ça ne s'arrête pas là. Le pilier planète, c'est aussi toutes les actions qu'HP va entreprendre avec des ONG notamment, comme le WWF, pour entreprendre des initiatives avec un impact positif sur l'environnement, comme par exemple la protection des forêts au Brésil ou en Chine. On s'est engagé par exemple à protéger plus de 80 000 hectares de forêt, ou par exemple en protégeant les océans autour d'Haïti, en collectant les plastiques sur les plages de l'île. On a un deuxième pilier qui est très important chez HP aussi, qui est le pilier homme, et qui lui représente vraiment la responsabilité élargie, la responsabilité sociale élargie de l'entreprise, et qui donc correspond donc à l'engagement d'HP envers ses employés, à leur fournir les meilleures conditions de travail possibles, à stimuler la diversité, à stimuler l'égalité des chances, à établir une hiérarchie plate, à vraiment stimuler donc la diversité et l'innovation via les différents profils de l'entreprise, et aussi à s'assurer qu'il n'y a aucune notion, que de l'éthique dans la façon dont HP fait des affaires avec ses partenaires, comme SSI par exemple, mais aussi avec ses clients, etc. On a beaucoup de formations à ce niveau-là. Et en fait, ce pilier homme ne s'arrête pas là, puisqu'il va aussi toucher tous les employés de notre chaîne d'approvisionnement. Donc cette responsabilité sociale élargie de HP va aussi vers nos fournisseurs et tous les travailleurs dans les usines qu'on va avoir à travers le monde. Et l'objectif d'HP au travers de ce pilier, c'est de répliquer aussi les attentes qu'on a envers nos propres opérations, envers celles de nos fournisseurs. Donc comment s'assurer des meilleures conditions possibles de travail pour nos travailleurs dans nos usines et du respect maximum des droits de l'homme et de l'éthique. Enfin, le dernier pilier de la stratégie HP, et puis les communautés, c'est comment HP s'intègre dans le maillage local, là où on fait du business, en développant des initiatives locales durables, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau économique ou au niveau environnemental. Donc en France, par exemple, on a différentes initiatives, comme la course du cœur, comme Hour of Code, qui vont être des initiatives vraiment purement françaises, qu'on va développer sur le territoire pour aussi stimuler notre implantation locale et participer donc au développement positif des régions. Donc, cette stratégie de développement durable que je vous ai présentée en 3 piliers, elle est reconnue au niveau mondial. Elle n'est pas nouvelle. Ça fait depuis la fondation de l'entreprise dans la fin des années 30 qu'on a une stratégie, donc ça s'appelait pas une stratégie RSE à l'époque, le mot RSE n'existait pas encore, mais ce qu'on appelait une stratégie d'entreprise citoyenne. Et donc elle date depuis la fondation de notre entreprise et était à l'origine créée par nos fondateurs. Ça a bien évolué depuis. Et là, je vous ai présenté la version finale de notre stratégie, mais elle est reconnue depuis des décennies, cette stratégie-là. Et on a beaucoup de reconnaissance à ce niveau-là, et notamment des reconnaissances de la part d'organismes extra-financiers. Donc sur cette slide, par exemple, vous allez avoir quelques on va appeler ça des récompenses notables de HP sur différents domaines. D'ailleurs, on va en avoir sur tous les domaines de la RSE, sur par exemple le respect des droits de l'homme dans notre chaîne d'approvisionnement, on va en avoir sur nos actions environnementales, on va en avoir aussi sur nos actions pour stimuler la diversité. Donc cette slide, vraiment, vous avez quelques exemples de reconnaissance notable au niveau international, et elles sont reconnues par tous nos clients et aussi par tous nos partenaires, ces reconnaissances-là.
Donc là, je voulais d'ailleurs focaliser sur deux de ces récompenses-là qui participent tout particulièrement à nos partenaires et clients, qui sont donc EcoVadis. Donc, EcoVadis, c'est une entreprise de notation extra-financière française qui note plus de 60 000 entreprises au niveau mondial sur des critères très spécifiques dans le monde de la RSE, donc notamment le respect de l'éthique dans notre chaîne d'approvisionnement et dans notre business, dans nos opérations, donc la lutte contre la corruption, la lutte contre la discrimination, tous ces genres de pratiques-là qu'on met en place dans nos entreprises. Il y a aussi un gros volet d'évaluation sur la partie application et respect des droits de l'homme dans notre chaîne d'approvisionnement et aussi dans nos rangs. On va aussi avoir, EcoVadis va aussi évaluer la performance environnementale de l'entreprise, c'est-à-dire ses performances pour réduire son propre impact, mais aussi pour avoir un impact positif sur l'environnement. Et enfin, on va avoir un gros volet sur on va acheter, donc comment on crée une stratégie d'achat durable. Et HP aujourd'hui, allô. Ah, je suis désolé, nous avons un problème de micro avec Mathieu. On va voir s'il revient rapidement dans le webinaire. Allô. Ça y est, Mathieu, on t'a retrouvé. Excusez-moi, je suis de retour. Petit problème de réseau, je relance où j'en étais. Donc, comme je le disais, HP est extrêmement reconnu par une entreprise française de notation qui s'appelle EcoVadis, qui évalue d'ailleurs énormément de nos plus grands comptes, de certains de nos plus petits comptes d'ailleurs aussi, de nos PME, mais aussi de nos fournisseurs. Et donc aujourd'hui, et d'ailleurs de nos compétiteurs. Par exemple, Lenovo est aussi évalué par EcoVadis. Vous pouvez trouver leur Aujourd'hui, HP est une des seules entreprises au niveau mondial à être reconnue comme étant Platinum par EcoVadis et donc faisant partie du top 1% des plus de 60 000 entreprises évaluées par EcoVadis dans nos performances en matière de RSE. Une autre évaluation qui parle beaucoup à nos clients et qui parle beaucoup aussi à, à à l'industrie en général, c'est notre reconnaissance par le Carbon Disclosure Project. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Carbon Disclosure Project est un organisme qui évalue donc les dépenses carbone, les émissions carbone de la plupart des plus grandes entreprises mondiales, et qui est d'ailleurs créé un référentiel à ce niveau-là pour les déclarations des émissions de CO2. Donc c'est un peu l'éminence mondiale sur l'impact environnemental. Et le Carbon Disclosure Project a mis en place aussi un classement mondial des plus grandes entreprises sur leur performance pour protéger l'environnement. Et HP aujourd'hui, donc cette année, on a la fierté et l'honneur d'avoir été élu comme une des 5 meilleures entreprises au niveau mondial pour nos actions pour lutter contre le réchauffement climatique, pour protéger les forêts et les ressources en eau, loin devant nos compétiteurs. On est d'ailleurs la seule entreprise américaine à faire partie de ce classement-là, et on fait partie donc des 5 meilleures entreprises mondiales, aux côtés de deux autres acteurs que vous allez très bien connaître, puisque ce sont des Français, qui sont Danone et L'Oréal. D'ailleurs, on a aussi été reconnu par le Carbon Disclosure Project pour nos performances, pour tirer notre chaîne d'approvisionnement vers le haut. Et on a d'ailleurs été intégré donc ce qu'ils appellent le Supplier Leadership Board, qui est donc une reconnaissance de l'excellence de nos performances pour pousser donc nos fournisseurs à toujours donner leur meilleur et à se progresser en matière sur leur performance environnementale et sociale. Donc pour rentrer un peu plus dans le concret de qu'est-ce que c'est donc ce pilier planète par exemple, je vais vous parler de ce que c'est que le programme d'éco-conception de chez HP. Donc qui est donc évidemment un des facteurs clés de la réduction de notre impact sur l'environnement. Donc aujourd'hui HP a mis en place il y a presque 30 ans de ça un programme qui s'appelle Design for Sustainability. Donc c'était un des premiers programmes d'éco-conception de l'industrie et qui est basé sur 6 piliers. Et qui a pas d'ailleurs la forme n'a pas évolué depuis 30 ans. On a évidemment le fond fait qu'évoluer en permanence, mais ça fait déjà depuis plus de 30 ans qu'HP est intégré dans une vision d'économie circulaire et de prolongation de la vie du produit et de la baisse de son impact environnemental. Ce qu'on peut voir au travers des 6 piliers que vous voyez sur cette slide ici.
Donc, dans l'économie circulaire, l'objectif, c'est de prolonger la vie du produit au maximum et de réduire son impact à tous les niveaux de sa phase de vie. Donc, c'est ce que je vous expliquais ici. Vous avez d'ailleurs sur la droite de cette slide quelques résultats un peu probants, donc des performances de ce programme Design for Sustainability que je vous invite à regarder. Donc, tout simplement, par exemple, on va avoir un pilier phare qui est donc l'innovation des matériaux. C'est donc la réduction de l'impact de l'impact environnemental de la machine lors de sa phase de fabrication via l'utilisation des matériaux. Ici, par exemple, HP va tout faire pour éliminer l'utilisation de matériaux vierges ou de matériaux rares, comme par exemple le minerai de conflit, etc. Peut les remplacer par des matériaux issus de l'économie circulaire, par exemple des matériaux recyclés, notamment le plastique, qui est un grand fer de lance de la stratégie HP. On s'est engagé à réduire de 30% d'utiliser plus de 30% de plastique recyclé dans nos produits à l'horizon 2025, mais ça passe aussi par l'intégration de métaux recyclés, de plastique océanique recyclé, tout ce qui est réutilisable, tous les matériaux qu'on peut réutiliser et réutiliser dans nos produits, on fait tout pour les intégrer. Et ça se voit d'ailleurs de génération en génération, nos produits embarquent de plus en plus de matières recyclées dans leur composition, que ce soit dans le châssis, le clavier, l'écran, tout ce que l'on veut. Un deuxième pilier très important pour nos clients aussi, c'est l'efficacité énergétique de nos produits. C'est aussi extrêmement clé pour HP, car la majorité des émissions de CO2 globales de HP est liée à l'utilisation de nos produits à travers le monde. Donc, réduire la consommation énergétique de nos produits, c'est aussi réduire notre impact CO2 à nous et réduire aussi significativement celui de nos clients. Donc, HP a pour ambition et continue de génération en génération à créer des produits de plus en plus performants, donc pour répondre aux besoins de nos clients, mais qui consomment de moins en moins d'énergie. D'ailleurs, par exemple, sur notre partie personnel système, on a réduit de 50% les consommations énergétiques liées à l'utilisation de nos produits en moins de 10 ans. Ce qui est assez phénoménal, sachant que les performances n'ont fait qu'augmenter depuis ces 10 dernières années. Un autre point phare, c'est la durabilité et la réparabilité, qui est d'ailleurs un point extrêmement important, même au niveau de l'État et de la réglementation, puisque la réparabilité est au centre de la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui est sortie en février 2020. Et HP est capable de vous proposer aussi des matériels qui sont extrêmement durables, donc certifiés militaires et standards, mais aussi vraiment réparables. On met des guides de réparation en ligne. On fait tout pour que nos produits soient le plus réparables possible avec des outils standards, etc. Et en plus de ça, on met des programmes de réparation et de reconditionnement de nos produits pour leur permettre d'étendre leur durée de vie et réduire leur impact environnemental sur la totalité de leur cycle de vie. Enfin, un dernier point que je voulais vous présenter ici, c'est les options de fin de vie. Donc, dès le départ de la conception, donc dès que nos ingénieurs pensent à la création d'un produit, ils pensent aussi à sa fin de vie. Ils pensent à sa fin de vie parce qu'on va pouvoir, donc, comme je le disais tout à l'heure, réutiliser une partie des matériaux pour reconstruire de nouveaux produits, mais aussi, c'est extrêmement important d'être capable de gérer et de recycler un produit en fin de vie pour éviter qu'il soit source de pollution. Et donc en fait, nos produits nos produits PS sont recyclables à plus de 90%. Chacun des produits qu'on va vous proposer, que ce soit des écrans ou des laptops ou des desktops, va être recyclable à plus de 90%. Donc, et quand on dit recyclable chez HP, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réutiliser la matière pour la réintégrer dans de futurs produits. Et en plus de ça, HP a mis en place de nombreux programmes de collecte et de traitement des déchets électroniques et électromagnétiques, qu'on appelle les D3E, et donc pour venir collecter ces produits en fin de vie chez nos clients et les traiter de la meilleure façon qui soit, que ce soit via un reconditionnement, via nos programmes de reconditionnement comme Device Recovery Service, ou via des programmes de collecte et traitement D3E avec nos partenaires éco-organismes. Donc aujourd'hui, ce programme d'éco-conception se caractérise par des produits extrêmement éco-conçus, comme par exemple, on peut parler des dernières gammes de produits EliteBook 800 et 1000, où on va avoir énormément de matériaux recyclés, que ce soit dans le châssis, donc au niveau des métaux par exemple, que ce soit dans le châssis de la machine, mais aussi énormément de plastique recyclé dans tous les composants plastiques. Et en plus de ça, on va avoir un matériel vraiment tellement éco-conçu qu'il va être reconnu par les écolabels en tant que tel, notamment EPIT ou TCO et Energy Star, qui vont être donc des marqueurs objectifs de l'éco-conception de nos machines. Et d'ailleurs, ces notations, elles sont publiques, vous pouvez les retrouver en ligne. Et aujourd'hui, en fait, pour revenir à cet écolabel,
On veut donc, et notamment l'écolabel EPIT dont je viens de parler. EPIT est donc l'écolabel de référence au niveau mondial. C'est un écolabel extrêmement poussé avec de nombreux critères d'évaluation objectifs, comme par exemple l'intégration de matières recyclées dans le produit, sa consommation énergétique, le respect des droits de l'homme lors de sa fabrication, la quantité de matériaux recyclés utilisés pour son packaging, la recyclabilité du produit et celle de son packaging. Énormément de critères qui sont extrêmement importants pour nos clients et qui leur permettent de comparer de manière très objective et sur un pied d'égalité nos produits avec ceux de la compétition en termes d'éco-conception. Et aujourd'hui, HP est le constructeur qui a le plus d'écolabels EPIT Gold et Silver au niveau mondial, donc au travers de toute l'industrie. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de dire qu'on a le portfolio de PC le plus durable au monde. Donc on a plus de PC, donc de produits certifiés Epic Gold et Silver que Dell ou Lenovo. Et donc on a aussi des critères d'évaluation qui sont mieux notés que leurs produits aussi. Donc aujourd'hui, HP est fier aussi en 2020 de pouvoir annoncer que notre portfolio est le plus durable au monde, toutes catégories confondues. Cette stratégie d'éco-conception, elle s'arrête pas donc à nos produits en tant que tels. Elle s'arrête pas d'ailleurs à la construction de nos PC, imprimantes, cartouches, écrans, accessoires, mais elle se reporte aussi à nos emballages. Évidemment, je pense que vous en avez parfaitement conscience aussi. L'emballage est aussi au centre donc de tous les débats sur l'impact environnemental de l'industrie, et que ce soit d'ailleurs au niveau de l'IT et en dehors de l'IT. Et donc, il est extrêmement important pour HP aussi d'avoir une stratégie de réduction de l'impact de nos packaging extrêmement forte. Alors, comment on fait ça chez HP? On a donc pour ambition d'éliminer les matériaux difficiles à recycler de nos packaging. Donc, on s'est engagé. Donc là, par exemple, quand vous allez recevoir les nouvelles générations de PC HP, donc les G7 ou autres générations, toutes les nouvelles générations à venir, que ce soit pour les écrans ou les PC, vous allez recevoir par exemple des machines où on a éliminé tout le polystyrène, qui est difficile à recycler en France, par exemple. Il y aura plus de polystyrène dans vos packaging, et ce polystyrène va être remplacé et donc par des produits issus donc du recyclage. Donc par exemple des moules en fibres recyclées. Donc c'est du papier recyclé qu'on va utiliser pour remplacer ce polystyrène. D'ailleurs, c'est assez amusant, ça ressemble un peu à des boîtes d'œufs. Et donc et donc en plus ces composants-là, pour suivre nos stratégies, vont être entièrement recyclables et donc recyclés et recyclables pour s'intégrer exactement dans cette philosophie d'économie circulaire. Donc en plus d'éliminer donc le polystyrène de nos packaging, on s'est engagé à l'horizon 2025 d'éliminer complètement 75% des plastiques à usage unique de tous les packaging HP, que ce soit au niveau du print ou du PS. Ce qui est aussi assez ambitieux et ce qui correspond exactement aussi aux besoins de nos clients toujours plus pressants, d'éliminer donc cette utilisation de plastique et de matériaux donc dits polluants. Donc ça c'était pour la partie éco-conception de nos produits et emballage. Donc à la fin de cette présentation, vous êtes plus que bienvenus pour me poser n'importe quelle question que vous pourriez avoir sur le programme d'éco-conception ou le pilier planète de HP en tout cas. Et là par contre, je vais attaquer la partie plus sociale de l'entreprise, donc le pilier homme. Hop. Donc, et d'ailleurs, je voulais, donc, en parlant de ce pilier homme, tout à l'heure, je vous le disais, dans le pilier homme de HP, il y a donc cette perception de ce que fait HP pour ses employés dans nos opérations. Donc, par exemple, comme pour moi, ici présent, ou Olivier, qui est aussi sur ce call. Mais donc aussi, ça intègre aussi la responsabilité d'HP envers les employés dans nos usines. Et ce qui est souvent un facteur vraiment déterminant dans les réponses à nos appels d'offres et qui intéresse énormément nos clients, notamment par rapport à leur devoir de vigilance. Donc aujourd'hui, j'ai voulu plus axer la présentation sur notre performance et ce que l'on fait pour s'assurer que les droits de l'homme soient respectés au maximum dans notre chaîne d'approvisionnement. Alors pour ce faire, déjà, on a un code de conduite HP. HP était la première entreprise au niveau de l'industrie à établir un code de conduite imposé à ses fournisseurs qui leur impose des exigences sur plusieurs domaines comme l'environnement, leur performance sociale, le respect de la sécurité et de la santé dans leurs usines, l'éthique dans la façon dont ils font des affaires et leur impose aussi d'avoir un contrôle, donc un système de management qui leur permet de contrôler ses performances sur ces différentes ailes. On était les premiers à créer ce code de conduite en 2002. On a d'ailleurs aidé à construire le code de conduite de l'industrie, que le reste de nos compétiteurs a donc utilisé pour développer leur propre code de conduite.
et dans les années qui ont suivi 2002. Et en fait, on s'est basé, quand on a créé ce code de conduite, pas sur notre simple perception de ce qui est bien au niveau de respect de droits de l'homme, évidemment non. On l'a basé sur de nombreux documents reconnus au niveau mondial, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme les guides pratiques donc de l'Organisation mondiale du travail, sur les normes ISO 14001 qui sont des normes environnementales, ou sur les guidelines de l'OCDE. Donc on a vraiment designé ce code de conduite de manière très précise et très exigeante envers nos fournisseurs, en retirant donc le maximum d'informations de ces documents internationaux reconnus internationalement et de respect des droits de l'homme. On demande aussi à nos fournisseurs de faire appliquer ce code de conduite à leurs propres fournisseurs, et donc comme cela de faire cascader vers le bas nos exigences en termes de RSE à toute notre chaîne d'approvisionnement. On a évidemment des contrôles réguliers pour vérifier la performance de nos fournisseurs par rapport à ce code de conduite. D'ailleurs, les résultats sont disponibles sur notre code de conduite, sur notre rapport développement durable annuel, et que je vous invite d'ailleurs à regarder, et qu'on pourra tout à fait vous faire parvenir à la fin de cette présentation avec le reste des documents et des présentations. Donc en plus, comme je vous le disais, on a un code de conduite des fournisseurs qui s'applique à toute notre chaîne d'approvisionnement. Son respect est donc vérifié via des audits, mais pas seulement. Donc, qu'est-ce qui fait la particularité d'HP par rapport à nos compétiteurs? C'est qu'on n'a pas cette vision de vouloir faire constamment des audits, donc des photos d'une réalité à l'instant T, et d'avoir un comportement, on va dire, punitif envers nos fournisseurs qui ne sont pas compliant. On va plutôt avoir une démarche de partenariat avec eux. Donc évidemment, on fait énormément d'audits, au moins autant que nos compétiteurs. Néanmoins, pour s'assurer de la conformité de nos fournisseurs envers nos exigences de notre code de conduite, et aussi pour les aider à s'améliorer sur leur performance sociale et environnementale, on met en place des programmes dans les usines de nos fournisseurs, des programmes sociaux et environnementaux auxquels leurs dirigeants et employés prennent part, pour donc stimuler le développement de compétences de leurs employés, et aussi développer donc les stratégies RSE de nos fournisseurs et leurs propres engagements. Donc par exemple, sur cette slide, je vous ai mis en exemple 2 programmes qui sont en place dans 2 des usines phares donc de production de nos PC. Et par exemple, on a donc le programme Women Wellness and Leadership Programme, qui va donc aider les femmes, notamment en Chine, à accéder à des jobs de management, à prendre en compétence sur des rôles sur des compétences de leadership, que ce soit donc dans leur milieu professionnel ou aussi milieu privé, et donc aider des personnes qui auraient eu plus de mal dans ce type de pays-là à accéder à des postes à responsabilité, à pouvoir se développer au niveau de leur carrière et au niveau personnel. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'autre programme qui s'appelle Worker Empowerment Wellbeing Programme est un programme aussi qui est le résultat donc des hommes qui étaient jaloux donc de ce programme pour les femmes dans nos usines, et qui ont demandé à avoir un programme similaire applicable à tout le monde. Donc, on est constamment en train de développer de nouveaux programmes sociaux de ce type-là dans les usines de nos fournisseurs, ce qui nous permet de nous assurer que les conditions de travail dans nos usines sont impeccables, qu'elles respectent exactement les exigences qu'on a envers nos fournisseurs. Deuxièmement, de nous assurer que notre fournisseur fait des progrès constants au niveau social et environnemental. Et dernièrement aussi, donc de participer aussi à cette valeur sociale qu'a HP, d'améliorer les conditions de travail de nos fournisseurs, et de développer aussi nos activités dans les communautés dans lesquelles on fait du business. Au niveau environnemental, on a d'autres programmes qui sont mis en place, qui sont plus axés pour toucher les dirigeants des entreprises, donc de nos fournisseurs, et donc on va mettre en place des programmes d'efficacité énergétique ou des programmes de sensibilisation avec différentes ONG, comme par exemple le WWF ou le BSR, qui vont donc, on va donc par exemple créer des séminaires, des sommets, des formations avec tous nos fournisseurs, notamment en Asie du Sud-Est, où on va donc les sensibiliser à l'utilisation d'énergie renouvelable dans la fabrication de nos PC. On va les sensibiliser à la réduction d'émissions de déchets, ou alors au recyclage des déchets produits. On va aussi les sensibiliser à la réduction de gaspillage dans l'eau ou de déforestation. Énormément tous ces sujets-là où on va essayer de réduire leur impact environnemental, et leur faire prendre en compte et leur faire comprendre qu'il faut qu'ils prennent des engagements eux-mêmes pour réduire leur impact. Donc on demande à tous nos fournisseurs de s'engager donc sur des objectifs de réduction de leurs émissions de CO2, et de s'engager publiquement à ce niveau-là. On demande aussi de plus en plus, et on invite fortement nos fournisseurs à
à publier des rapports de développement durable eux-mêmes, donc avec des objectifs court et moyen terme sur la réduction de leur impact environnemental, mais aussi sur l'évolution de leurs impacts sociaux. Donc vraiment dans cette démarche de responsabilisation de nos fournisseurs aussi et d'accompagnement vers l'éducation vers des stratégies toujours plus performantes au niveau de la RSE. Ça marche bien. D'ailleurs, je vous ai mis sur la droite les résultats en 2020 de nos fournisseurs et vous pouvez voir que que la majorité de nos PC et écrans, par exemple, sont fabriqués aujourd'hui en utilisant de l'énergie renouvelable. Et quand on parle d'énergie renouvelable chez HP, on ne parle pas d'énergie nucléaire, bien évidemment. On parle d'énergie éolienne, d'énergie hydraulique, mais pas du tout donc on va dire des énergies grises qui sont parfois considérées comme durables. Et enfin, vous pouvez voir sur le schéma en bas à droite de cette slide que donc les performances environnementales et sociales de nos fournisseurs ne font qu'augmenter d'année en année. Et c'est une des fiertés chez HP, c'est vraiment notre capacité à accompagner notre supply chain vers le meilleur. Et d'ailleurs, on a beaucoup de reconnaissances comme celle que je vous ai montrée au début de cette présentation qui le prouvent. Donc, c'était tout pour la présentation de HP. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté et puis je suis là pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci, merci Mathieu pour la présentation. On arrive au bout, on avait convenu qu'on avait à peu près 40-45 minutes pour garder un temps pour des questions-réponses. Le but du webinaire aujourd'hui, c'est d'expliquer que le développement durable et la démarche RSE, comme vous avez pu le voir, sont des démarches qui sont très liées. On ne peut pas considérer l'une sans l'autre. La responsabilité sociale des entreprises, la partie humaine, la gestion des ressources, ça ne fait qu'un. Et j'espère qu'on vous aura fait comprendre aussi au travers de cette présentation qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit partagé. On ne peut pas le faire chacun de son côté. Il faut que toutes les sociétés, les clients, les partenaires, les fournisseurs s'engagent au bout d'un moment dans cette démarche qui sera un cycle vertueux, comme l'a expliqué Mathieu, qui permet, ce que je disais en début de présentation, d'avoir l'effet petit poussé, de faire germer ça dans l'ensemble des entreprises, et chacun apporte ainsi sa pierre à l'édifice. De manière concrète, chez Assesi, sur ces deux piliers, que sont le développement durable ou la partie RSE, on essaie de mettre en marche et de mettre en place plutôt un certain nombre de points et de sujets. Ils ne sont pas à l'identique de ceux de HP parce que nous n'avons ni la même taille ni le même mode de fonctionnement. Donc, je veux dire, proposer ou imposer à nos fournisseurs, à nos sous-traitants ce type de démarche était peut-être beaucoup plus compliqué. Ceci étant, nous mettons en place avec un certain nombre de partenaires de dire comment peut-on créer, mettre en place des offres qui intègrent ce type de démarche. Et en interne chez nous, sur la partie RSE par exemple, on a mis depuis 1 an et demi, nous avons signé avec une association qui s'appelle Initiative Durable en Alsace, une charte sur la responsabilité sociale des entreprises, avec un certain nombre de critères que nous devons respecter au sein de l'entreprise, pour nous, pour nos salariés, vis-à-vis de notre écosystème. Cette charte est affichée chez nous et on a un bilan qui est fait chaque année pour voir si, elle est respectée et comment on arrive à faire évoluer cette mentalité. On a mis en place la gestion des déchets il n'y a pas très longtemps. On a un parc électrique qui devient plus important, qui a été développé. On a une voiture en libre-service, par exemple, pour les trajets courts qui sont sur la communauté urbaine de Strasbourg, sur l'Eurométropole, où des véhicules qu'acquièrent certains de nos collaborateurs maintenant sont souvent des véhicules hybrides. Tout ça participe de la démarche RSE. Et en développement durable, expliqué en début de webinaire, c'est que l'ensemble des offres qu'on met à disposition de nos clients, en fait, on les passe au filtre du développement durable tant que c'est possible. C'est essayer de travailler avec des partenaires qui ont aussi cette logique, de les privilégier autant que faire se peut. Ça n'est pas tout le temps possible, mais si on arrive à trouver des partenaires qui peuvent nous permettre de respecter ces engagements-là, eh ben, on essaiera de les privilégier par rapport à d'autres. Voilà un petit peu concrètement comment on met, nous, ça en place au niveau d'Assesi et quelles sont les relations qu'on peut avoir avec nos partenaires et avec HP en l'occurrence ici,
pour aller dans ces démarches. Et j'espère qu'on donnera envie à plus de personnes de le faire au sein de vos sociétés respectives pour faire cet effet petit poussé. Et un dernier sujet, comme on a pas mal de clients qui nous ont demandé comment on avait lancé cette démarche RSE chez nous, des informations sur l'initiative durable. Je ne sais pas si c'est le cas pour ceux qui sont présents aujourd'hui au webinaire. On est en train de faire quelque chose avec eux, de monter une partie service autour de la démarche RSE pour les sociétés qui seraient intéressées de se lancer dans cette démarche-là et de leur donner des pistes et de leur donner un mode de fonctionnement et un mode de mise en œuvre au sein de leur entreprise. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez me contacter pour avoir plus d'informations. Voilà, je vous propose de pouvoir poser des questions, si vous le souhaitez, dans le chat que vous avez à votre droite. Y a-t-il, par rapport à la présentation de HP ou par rapport à ce que j'ai dit concernant la saisie, des questions, des remarques, des suggestions? Je vous en prie. A priori, je ne vois pas grand-chose. Donc, c'est que nous avons ou été très clairs ou que nous avons perdu tout le monde. Non. Mathieu, est-ce que toi, tu veux ajouter quelque chose pour clôturer la présentation? Comme je le disais tout à l'heure, mon rôle, c'est de vous aider dans toutes vos démarches RSE. Si vous avez des questions ou que vous avez besoin de l'aide d'HP à un moment ou à un autre, vous n'hésitez pas du tout à me contacter, à m'envoyer un mail. Je pense que mon contact sera communiqué suite à ce webinaire. Donc, vous n'hésitez pas et on fera tout notre possible pour vous aider dans votre démarche. D'accord. Merci. Le webinaire sera disponible en replay ensuite pour ceux qui le souhaiteraient. Et eh bien, n'hésitez pas à nous contacter si nécessaire pour toute demande d'information. Et il me reste à vous remercier d'avoir été présent. Et comme c'est la période, de vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël à tous, à vous et à vos proches, en faisant attention à vous. Et puis rendez-vous pour un prochain webinaire l'année prochaine. Merci beaucoup et à très bientôt.